En ces temps nouveaux qui demandent à nos sociétés d'évoluer, certainement devons-nous, nous aussi, trouver de nouvelles formes de fonctionnement. Aussi, nous vous souhaitons une année pleine de belles valeurs, de pleine conscience, d'éveil et de créativité dans tous les domaines, avec des vœux de réalisation intérieure et pourquoi pas matérielle. Bref, une belle et passionnante année qui vous permette de réaliser vos souhaits les plus chers. Bonne année à tous! Très bonne année à tous! Pour le bien de tous les êtres. Pour le bien de tous les êtres. Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sanghas, l'émission que vous propose Buddha Channel en complément de son site internet www.buddhachannel.tv. Dans le sommaire de notre journal ce mois-ci, découvrez l'espace bouddhisme tibétain et l'album de Nangal Lambo. Mais tout de suite, les actualités de votre mois de janvier. Afin de commencer l'année avec sérénité, Denchen Shaolin vous ouvre ses portes du 6 au 16 janvier pour une retraite en silence et une introduction à la méditation en pleine conscience, en collaboration avec Yeshe Fuchs. Toujours avec Denchen Shaolin, vous pourrez ensuite participer à l'apprentissage Shambhala et l'art d'être humain lors du dernier week-end de janvier, les 30 et 31. Fondé par Chogyam Trungpa en 1976, l'apprentissage Shambhala offre des enseignements fondés sur la vision qu'il existe en chacun de nous une source de sagesse éveillée que l'on peut découvrir, cultiver et manifester dans notre vie. Et surtout, Élodie, n'oublions pas de mentionner que cette voie Shambhala est accessible à toute personne désireuse de développer, par la pratique de la méditation, une attitude de douceur et de vaillance dans sa vie. Le Centre Kala Chakra, pour sa part, vous propose jusqu'au samedi 23 janvier une retraite sur la voie graduée vers l'éveil qui aura lieu au centre de retraite de Saint-Côme avec le vénérable Gyaltsen. À partir du 6 janvier, des séances de méditation guidée, de méditation sur le souffle et de méditation en pleine conscience seront également au programme. Toujours au Centre Kala Chakra, une conférence sur l'esprit et les 51 facteurs mentaux se déroulera les mardis 12 et 26 janvier avec Geshe Dakpa Tsundu. Enfin, et non des moindres pour commencer l'année 2016 en toute sérénité, le week-end du samedi 16 et du dimanche 17 janvier sera réservé aux personnes qui souhaitent se lancer pour la première fois dans la méditation. Créé par Jigme Rinpoche, le KTT de Paris et Tibet Seven Care se sont unis à l'automne 2007 dans un seul et unique centre dédié à l'activité du Karmapa Trinley Thalye Dorje, le chef spirituel de la lignée bouddhiste tibétaine Kagyupa. Ce centre s'appelle l'espace bouddhiste tibétain et il est ouvert à tout bouddhiste et non-bouddhiste. L'enseignement du Bouddha sur la pratique du bouddhisme ainsi que sur son histoire y est transmis tout au long de l'année à travers de multiples activités. Études, pratiques, méditation, retraites et réflexions, stages et même ateliers autour de l'équilibre cœur, corps, esprit, ainsi qu'au sujet de la vie professionnelle. Un autre point également au cœur des préoccupations de ce centre, c'est la concrétisation des projets humanitaires et éducatifs en faveur des enfants tibétains et des populations défavorisées de l'Inde, du Népal et du Tibet. Pour en savoir plus sur l'espace bouddhiste tibétain, rendez-vous sur le site www.kttparis.org ou dans la rubrique annuaire de Buddha Channel. Dans l'hindouisme, de manière plus tardive, Bouddha est entré dans le panthéon hindouiste. Et là, le Bouddha est considéré comme un avatar de Vishnu. Dans les Puranas, les grands textes, il est le 24e des 25 avatars, préfigurant une prochaine incarnation finale. Un certain nombre de traditions hindoues parlent du Bouddha comme du plus récent des 10 avatars principaux connus sous le nom de Dachavatar,
les 10 incarnations de Dieu. En raison de la diversité des traditions dans l'hindouisme, il n'y a aucun point de vue spécifique ou consensuel sur la position exacte du Bouddha en référence à la tradition védique. Védique, c'est donc l'hindouisme ancien. D'après le Bhagavad Purana, Vishnu prit la forme de Bouddha pour tromper les asuras. En conseillant aux démons d'abandonner les Védas, il contribua ainsi à diminuer leur pouvoir et à rétablir la suprématie des dieux. Dans la section d'Asavatara Sutra de Gita Govinda, le célèbre poète inclut Bouddha parmi les 10 avatars principaux de Vishnu. Il écrit un louange comme suit. Ô Keshava, ô Seigneur de l'univers, ô Seigneur Hari qui a pris la forme de Bouddha, toute la splendeur vous appartient. Ô Bouddha au cœur compatissant, vous dénoncez l'abattage des pauvres animaux exécutés lors des rituels. Ce point de vue qui considère Bouddha comme avatar de Vishnu a principalement promu la non-violence, ce qu'on appelle le ahimsa, et reste une croyance populaire parmi un certain nombre d'organisations hindouistes d'aujourd'hui. Dans l'hindouisme, on adore très facilement des avatars populaires tels Rama ou Krishna, comme Dieu suprême. Mais il est beaucoup moins connu de trouver Bouddha adoré par les hindous de la même manière. Néanmoins, il est reconnu par les hindous comme incarnation de Vishnu de plein droit et en conséquence hautement respecté en tant que tel. Les hindous reconnaissent qu'il est la dernière des plus significatives incarnations du Seigneur Vishnu et qu'on lui doit la fin des sacrifices d'animaux en Inde, pratiqués par des pseudo-brahmanes considérés comme ignorants de la portée philosophique du Veda et ignorants aussi du fait que les rites ont pour but d'obtenir la réalisation d'un désir matériel qui sont aussi porteurs de karma. Ces rites, en effet, ne libèrent pas du cycle des réincarnations, mais au contraire, nous y enchaînent. Et selon la loi karmique, le sacrifice sanglant devra être payé par ceux qui le produisent, en particulier le commanditaire. Il est peu probable que le Bouddha historique ait considéré l'ensemble de ses enseignements philosophiques comme une religion proprement dite. Bien qu'il ait mis sur pied un ashram, tel n'importe quel gourou qui accepte d'offrir ses enseignements, le dernier message qu'il adressa à ses disciples fut de rechercher avec diligence leur salut. En 78, c'est le 4e concile bouddhiste qui, 500 ans après la mort de Bouddha, fut considéré comme un moment critique. Le bienheureux avait prédit que son ashram et ses enseignements ne dureraient que 5 siècles. En conséquence, si l'on veut respecter la parole du Bouddha aujourd'hui, on n'a donc nul besoin de se considérer bouddhiste. En cela, l'hindouisme n'a pas récupéré le Bouddha dans son panthéon en faisant un avatar de Vishnu, un dieu terrestre à vénérer, puisque le bienheureux lui-même considérait que son ashram n'avait pas à durer indéfiniment. Namgyal Lhamo a étudié les fondements de la musique tibétaine au TIPA, Tibetan Institute of Performing Arts. D'abord élève de cet institut, elle y devient professeure pendant de nombreuses années, avant de décider d'entamer une carrière de chanteuse avec la vocation de transmettre l'expression de la musique traditionnelle tibétaine à travers le monde. Son album The Enchanted Land est une nouvelle expérience de fusion entre le chant classique et la musique électronique. Pour commander le CD The Enchanted Land de Namgyal Lhamo, rendez-vous dans la rubrique CD audio de la boutique de Buddha Channel. Le journal des Sanghas touche à sa fin. Rendez-vous le mois prochain pour vos actualités du mois de février. Mais en attendant, retrouvez-nous sur notre site www.buddhachannel.tv ou sur notre page Facebook. Je vous souhaite une très belle journée à tous.